Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du Calirola, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature. Comme vous le savez, la saison passée, l'Espagnol était le meilleur latéral droit de Ligue 1, clairement. Il nous avait tous impressionnés, mais aujourd'hui c'est un véritable flop cette saison, à tel point que ça parle déjà d'un départ dans l'immédiat. En tout cas, qu'il y ait un départ ou non, c'est une énorme déception pour nous les supporters, et on va essayer d'expliquer tout ça un peu dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut resituer un petit peu le contexte de cet été. Lirola sort d'une demi-saison pleine où tout le monde aura été ébloui par la classe de ce joueur, que ce soit au niveau de son apport offensif considérable pour l'équipe et surtout sa superbe qualité technique. L'année dernière, il est en grande partie responsable de la remontée de classement de l'OM qui parvient à se qualifier en Ligue Europa, rappelez-vous. C'était pas vraiment gagné de base quand on voyait un peu l'état de l'équipe, et donc forcément cette option d'achat de 12 millions d'euros, elle paraissait plutôt faible quand on voyait ce qu'il proposait sur le terrain, et donc après des mois de négociations, Longoria réussit à ramener le joueur à Marseille tant bien que mal. Seulement, déjà le premier problème, c'est que à cause de la Fiorentina, Lirola n'a pas pu préparer sa saison de manière adéquate. Et bah oui les gars, le joueur est allé au forcing avec son club, le faire signer ça aura été très compliqué, il ne mettait plus d'envie dans les entraînements en août, c'était largement compréhensible, son club le retenait alors qu'il ne voulait pas, le tout sachant que la Fiorentina était le premier club à vouloir s'en débarrasser il y a 6 mois auparavant. Donc déjà le premier problème qu'on peut repérer, c'est l'attitude des dirigeants de la Fio, qui ont très largement dégoûté le joueur et qui ont en plus fauché sa préparation physique. Pour rappel, il arrive à Marseille le 22 août et n'a donc par conséquent, contrairement aux autres joueurs, aucun temps de préparation physique, aucun match amicaux dans les jambes. Tactiquement, Sampaoli commençait à s'habituer à un système sans Lirola, il fallait donc le réintégrer. Bref, vous aurez compris toute la galère qu'ont causé les dirigeants italiens. Ça explique déjà les premiers mois très compliqués du joueur, mais avec le temps, on a un Sampaoli, rappelez-vous bien, qui jouait dans une compo spéciale, le 3-3-3-1, puisque comme je vous l'ai dit, le coach argentin a commencé à s'habituer à un système sans Lirola. On peut imaginer que durant tout cet été 2021, les joueurs se sont habitués à ce genre de compo, ce qui ne va pas du tout à Lirola qui a vécu des premiers mois déjà, comme je vous l'ai dit, en galère, où il peinait physiquement à s'habituer, c'est normal ça par contre, mais surtout il peinait à s'habituer tactiquement. À côté de ça, son état d'esprit n'était pas non plus irréprochable, sachant déjà que l'année dernière, il était au cœur d'une polémique avec Balerdi, puisqu'ils étaient invités en soirée à Ibiza, rappelez-vous, en plein Covid en plus, et selon des sources proches du club, il aurait refait les mêmes erreurs en début de saison, en étant notamment critiqué pour son hygiène de vie et sa réputation de fêtard. Avec le temps, ça va pas mieux du tout, Rongier s'habitue à merveille à ses postes de latéral droit, Lirola est complètement largué, il n'arrive clairement pas à suivre le rythme et à retrouver son niveau de l'année dernière. Pour toutes les raisons citées précédemment, il a pris du retard par rapport à Rongier, son principal concurrent. Lirola est incapable d'alterner entre ce poste de latéral droit et de milieu défensif, il n'est clairement pas fait pour ce système à 3 défenseurs, et si en plus de ça, on rajoute une hygiène de vie vraiment pas exemple de tout reproche, on comprend un petit peu mieux sa saison galère. Après d'un côté, je trouve que Sampaoli aussi n'a pas su trouver les mots pour le relancer. Je trouve ça regrettable, sachant qu'à côté de ça, il était complètement mis au placard durant une partie de la saison et ne jouait qu'à des postes vraiment inhabituels pour lui, par exemple à celui d'ailier gauche contre la Lazio, rappelez-vous. Il a aussi joué à ce poste de milieu de terrain, d'ailier droit. Enfin bref, vraiment c'était incroyable à quel point il était la victime de ce système de Sampaoli. Tout ça pour vous dire que vraiment rien n'allait pour Lirola cette saison, tout était contre lui honnêtement, que ce soit au niveau physique, au niveau de la confiance, au niveau de la gérance tactique et aussi la rigueur du joueur qui a bien surjoué. Mais pourtant, en fin de saison, Sampaoli s'est bien réveillé en remettant Lirola à son bon poste de latéral droit. Les préférences du coach ont changé, il évolue maintenant en 4-3-3, il peut offrir cette possibilité à Lirola de rejouer à son poste initial et qu'il a fait briller l'année dernière. On se disait donc qu'il y avait moyen qu'il retrouve son niveau et durant ce match face à Nantes remporté 3-2 et qui est par ailleurs à peu près son meilleur match de la saison, on a vu du mieux dans ce que proposait l'Espagnol. Il a retrouvé sa bonne qualité de centre et sa qualité technique en général, sans pour autant que ce soit aussi flamboyant que l'année dernière par contre, même si ça restait pas mal. Mais de l'autre côté, défensivement, ça allait pas. On sentait que c'était encore friable et sur ce plan-là, il a complètement perdu son niveau de l'année passée, qui était certes pas non plus incroyable. On sait que Lirola c'est pas un joueur excellent défensivement, mais il se débrouillait un minimum. Donc au final, mis à part ce match face à Nantes, on se rend compte que le joueur a perdu ses qualités techniques sur le terrain, il tient plus un match, il est complètement cramé, même quand il rentre sur la pelouse, on a l'impression qu'il est déjà fatigué, rappelez-vous de son match face au Feyenoord catastrophique. Bref, en général, on comprend que Lirola n'y est pas du tout cette saison. Entre problèmes personnels, placement douteux de Sampaoli, préparation tronquée, mauvaise hygiène de vie et manque de professionnalisme en général, Lirola n'a pas du tout répondu aux attentes. Mais alors maintenant, faut-il le vendre pour en tirer un meilleur prix ou bien lui donner une seconde chance? Eh bien pour moi, ce serait une mauvaise idée de le laisser partir. Alors oui, il réalise une mauvaise saison, mais un peu comme à ma vie en 2019, rappelez-vous, où rien n'allait,
L'OM avait décidé de le garder et sous les ordres de Villas-Boas, Amavi a retrouvé son bon niveau. Ça a dû passer par un replacement tactique, mais aussi et surtout de la confiance affichée par le coach. Parfois, les joueurs ont du mal, sont dans une mauvaise période, mais suffit juste de leur parler, de leur placer un nouveau poste par exemple, pourquoi pas aussi, afin que leur situation s'améliore. Je pense donc que le laisser partir est une erreur, on sait très bien qu'est-ce qu'il vaut quand il est dans de bonnes dispositions. En plus de ça, il reste quand même un jeune joueur, il a seulement 24 ans, il peut donc apprendre davantage. Pourquoi pas le replacer à un nouveau poste? Moi je pense à celui de milieu droit, ou bien même s'il le faut, garder à ce poste de latéral droit. L'objectif sera de l'améliorer en phase défensive. Après maintenant sur le plan offensif, nul doute que si la confiance revient, la qualité technique viendra aussi. Donc voilà les amis, vous avez mon avis par rapport au Calirola, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire, en espérant que cette vidéo vous a plu bien sûr. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, à partager la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous. C'était Kalash OM, ciao à tous.